Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. La bonne nouvelle du jour, après Assassin's Creed Valhalla, bien sûr, c'est Suzy Lu, souvenez-vous, et oui, ça faisait quelque temps que j'avais pas fait de vidéo sur elle. J'avais évité évidemment de parler de tous les dramas bidons autour, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est l'abus de copyright, de strike de copyright entre youtubeurs, ce qu'elle avait donc usé et abusé. Rappelons quelques faits. Cette personne, eh bien, avait déjà eu d'ailleurs des problèmes, sur sa chaîne YouTube, fait des réactions. C'est-à-dire qu'elle regarde des, dessins animés japonais, pour ne pas les nommer, et elle fait des vidéos réactions. Elle filme son visage en train de réagir. Alors jusqu'ici, bon, bah, rien de bien, rien tout ça est finalement tout à fait normal. Sauf qu'elle montre le dessin animé en encart, donc évidemment, elle abuse du système de copyright. Normalement, c'est un petit peu interdit ce qu'elle fait. Et elle, du coup, elle s'était mangé quelques vidéos de critiques. Quelques personnes avaient dit: «Oui, bah, moi, j'ai fait une vidéo sur», hein, il y a du débunkage, hein, il y en a des très souvent maintenant, hein, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent sur YouTube, et tant mieux. Et donc des gens avaient fait des vidéos sur elle en disant: «Regardez, ce qu'elle fait, beh, c'est pas normal, elle a pas le droit de se faire de l'argent», notamment qu'elle avait un Patreon. Et derrière, eh bien, le paywall, hein, le mur payant de Patreon, c'est-à-dire qu'elle fait payer des abonnements pour avoir les vidéos uncut, où là, elle montre carrément l'intégralité du, dessin animé, du manga, avec sa vidéo de réaction. Donc elle fait payer pour ça, elle se fait de l'argent sur le dos donc des créateurs de manga. Et elle avait répondu en disant elle se faisait harceler par ces personnes, et elle me faisait donc des strikes, de harcèlement, de copyright, vous appelez ça comme si vous voulez. Parce que YouTube, récemment, avait mis ça en place pour éviter le harcèlement entre youtubeurs. Bref, voilà, donc petit résumé, et il était arrivé plein de choses, qu'évidemment ça a pas plu, qu'elle en abuse, hein. Il y en a d'autres, hein. Je prends elle parce que c'est un exemple parfait de l'abus de ce système complet. Il y en a d'autres. Je ferai certainement une vidéo prochainement sur un truc qui est allé encore plus loin pour un autre youtubeur, qui s'est carrément, sa famille s'est fait menacer. C'est fantastique. On arrive maintenant à des délires monstrueux. Et donc, à Suzilu, c'est du bas niveau là à côté. Et donc, eh bien, ça s'est su, ça s'est amplifié. Tout le monde, il y a plein de monde qui s'est jeté sur l'histoire, hein. Donc, le Steve, votre humble serviteur ici. Et évidemment, eh bien, les gens ont creusé. Et on creusait, on trouvait plein de trucs. Allez voir mes précédentes vidéos dessus. Et eh bien, certaines personnes ont décidé de contacter directement les maisons d'édition de ces mangas pour dire: regardez, cette youtubeuse fait n'importe quoi. S'il vous plaît, réagissez. Eh bien, ça y est, le karma est revenu, et a mis une énorme baffe à mademoiselle Suzy Lu. Ça y est, et c'est une info qui a été rapportée par monsieur John Swan, hein, le John Signe, sur Twitter. Qua Allez, toutes les vidéos de réaction de Suzy Lu sur sa chaîne secondaire, elle a 2 chaînes secondaires ont été supprimées pour, eh bien, des claims de copyright. C'est absolument magnifique. Regardez, ah, c'est beau, c'est beau. Suzilu Réaction, ça s'appelle. Voilà, c'est magnifique. Vidéo delete, 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 delete. Voilà, cette vidéo n'est plus disponible dû, eh bien, à un claim de copyright par un tiers. C'est magnifique. Alors, elle a réagi en disant quoi? C'était un troll de copyright. Non, non, les trolls, ils peuvent pas faire tout ça, les trolls sur YouTube. Ils peuvent à la limite faire une plainte sur une vidéo et tout, mais là, c'est de l'abus. Non, non, c'est des vrais. En général, quand c'est des gens qui font ça, ce sont des vrais ayants droit qui font ça. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Et après, elle dit: «Ah non, j'ai contré tous les claims, et puis, eh bien, YouTube est en train d'investiguer». YouTube est en train d'investiguer rien du tout. Ce sont des ayants droit qui ont juste dit que tu diffusais du contenu qui leur appartenait. Il y aura rien. Et d'ailleurs, si on va d'ailleurs sur Social Blade, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, hein, ça c'est Suzy, donc sa chaîne principale. Regardez, superbe, 29 avril, boum, moins 4 300 800, moins 4 800 000 vues direct d'un coup. Donc ça, c'est toutes les vidéos qui sont supprimées, parce qu'elle a aussi des vidéos de réaction sur sa chaîne principale qui ont été supprimées. Donc voilà, magnifique, plus de 4 millions et demi, quasiment de vues supprimées en un jour. Et sur sa vidéo, eh bien, de réaction justement, là c'est carrément moins 400 000, sachant que elle se faisait donc 4 000, entre 3 et 5 000 vues par jour, donc moins 330 000, ça fait beaucoup, hein, c'est tout. D'ailleurs, regardez là, 0 nouvelle vue depuis. Ah, il y a plus de vidéos, il y a plus rien, il y a plus, voilà, magnifique.
C'est bien d'avoir une moyenne de moins 6000. Ah, désolé, Suzilu. Alors, il y a de plus en plus de rumeurs que ces ayants droit, eh bien, commenceraient à bâtir un dossier pour un procès très bientôt, un procès massif apparemment dont elle ferait partie. Il n'y aurait pas qu'elle dedans, parce qu'il y en a d'autres qui font ça, évidemment, elle n'est pas toute seule dedans. Encore une fois, je la prends comme exemple, je ne cherche pas à m'acharner, c'est un exemple parfait. Et voilà, c'est absolument magnifique. Et alors, deuxième petite chose qu'on a appris, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais qui est le gâteau au goût merde. C'est magnifique. Regardez, des gens ont enfin trouvé, quel service elle utilisait pour, eh bien, héberger son site internet, puisque depuis, elle essaye de transférer toutes ses vidéos vers son propre site internet, son propre domaine, pour éviter de mettre des trucs sur YouTube ou sur Vimeo ou sur d'autres, pour rapatrier, pour évidemment d'éviter d'avoir ce genre de problème, ça on s'en doute. Et on s'est rendu compte, eh bien, enfin, en tout cas, ils se sont rendus compte, c'est une autre info qui a été rapportée par John Swan aussi, que son site eh bien, était hébergé par AbelHost, qui est un site connu, puisque c'est un site qui est hébergé sur un système offshore, dans un pays où eh bien, les claims de copyright, ils s'en battent les cocotiers, tout simplement. Et il est deuxième sur la liste eh bien, des hébergeurs qui ignorent complètement les strikes de copyright et les demandes de DMCA, les demandes de copyright, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est au-delà, qu'elle est inatteignable, ça veut juste dire que si les maisons d'édition ou les ayants droit veulent eh bien, porter plainte ou se plaindre, ce sera directement contre elles. Ils ne pourront pas, enfin ils pourront toujours, mais les autres ils vont dire bah non, allez vous faire voir. Ils ne pourront pas directement demander à l'hébergeur de faire fermer les vidéos et de faire fermer le site. Voilà, le site continuera. Visiblement, elle a envie de se faire toujours un petit peu d'argent avec ses vidéos et avec son merchandising et tout. Ça va très loin ce qu'elle fait quand même. C'est voilà, c'est les dernières nouvelles qui font un petit peu s'ouvrir. J'aimerais vraiment que ceux qui abusent de système de copyright sur YouTube pour faire taire les critiques comprennent que c'est inutile. J'espère qu'à terme, ça sera inutile. Pour l'instant, c'est très utile puisque ça marche. Pour pas mal, ça marche, ça fait taire les critiques justement, parce que ça leur fait peur. J'espère que bientôt, on arrivera à faire comprendre que eh bien, c'est juste un retour de bâton qui arrivera, parce que les gens vont s'intéresser. Et les gens, en général, n'aiment pas ce genre de pratique. Les youtubeurs, c'est inutile de faire ça. Si vous avez des visions qui vous critiquent, eh bien, répondez-leur, tout simplement. Répondez à la critique par une critique, justifiez-vous, entamez le débat. C'est beaucoup plus constructif que d'essayer de faire taire les critiques avec une espèce de grosse massue. Ça ne sert absolument à rien. Et donc, Suzilu en est l'exemple parfait. Voilà, dès qu'il y a d'autres nouvelles, eh bien, je vous tiens au courant. C'est magnifique. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.